Du coup, bienvenue à tous sur cet atelier 3 sur placer l'humain au centre de la transformation digitale. Euh, je vais commencer par nous présenter, en fait, Octavia et moi qui intervenons sur cet atelier. Ça va se dérouler assez simplement. On va chacun vous présenter un petit peu nos recherches ou ce qu'on a à dire sur le thème dont on va parler. Et puis après, on aura une petite session questions-réponses avec vous et dans les commentaires. Et enfin, on aura un petit quiz à la fin pour voir si j'étais bien attentif et il y aura peut-être quelque chose à gagner. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Mathieu Tirelli, je suis le VP Engineering chez Wisembly. Euh, je suis principalement développeur de formation et j'ai travaillé dans pas mal de startups et autres dans lesquelles j'ai pu mettre en place de la transformation digitale, des nouveaux outils digitaux. Et du coup, je vais essayer de vous partager rapidement mon expérience là-dessus. Et je suis accompagné aujourd'hui par Octavia Santoni. Donc, je vous laisse vous présenter, Octavia. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Octavia Santoni. Je suis le DRH du Crédit Agricole de la Corse, DRH et aussi directeur marketing, ce qui me permet à la fois d'avoir le digital du côté du client et puis le digital du côté du collaborateur. Et je vais m'efforcer, comme Mathieu, de vous partager quelles sont nos expérimentations et puis quelles lectures ou quels enjeux je vois sur la transformation digitale pour réussir une transformation digitale dans une entreprise. En toute modestie, sans beaucoup de réponses, mais avec quelques questions, quelques points d'attention et quelques expériences. Super. Eh bien, je pense que pour commencer, en fait, pour parler de transformation digitale, il faudrait déjà la définir. Et du coup, moi, ma définition, ce serait que la transformation digitale, ça va être tous les outils digitaux, numériques que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise, auprès de vos collaborateurs, auprès de vos clients, pour en fait apporter de nouvelles solutions, apporter des réponses aux enjeux et apporter des réponses surtout en la période qui nous concerne du Covid, des problématiques qui sont liées en fait au télétravail, qui sont liées aux personnes qui doivent travailler de chez eux. La transformation digitale, ça peut passer par deux grands canaux. Celui en fait qui va être à destination des collaborateurs de votre entreprise, donc plutôt quelque chose d'interne. Ça va être aussi possible d'avoir un axe dédié en fait à vos utilisateurs, vos clients, vos usagers si vous êtes une administration, qui là en fait va se décliner plus vers l'usager, donc avec des thématiques différentes, des composantes différentes. Si on prend le premier point qui est pour les collaborateurs, il va y avoir un avantage en fait assez rapide qui va être la mise en place en fait d'une collaboration et quelque chose de très horizontal. Aujourd'hui, dans les entreprises, on peut avoir, Octavia pourra vous donner des exemples tout à l'heure de ce qui se fait au Crédit Agricole pardon, de Corse, le, le lapsus, pardon, qui va en fait permettre aux différents collaborateurs d'échanger d'informations en temps réel, d'échanger des services, d'avoir plus d'informations sur leur travail ou avoir des informations vis-à-vis de leurs collègues. On va apporter une certaine cohésion en fait dans les équipes, malgré le fait qu'on soit plus ou moins chacun individualisé chez nous en télétravail ou dans des bureaux à distance. Un autre avantage en interne, ça va être de pouvoir apporter de nouvelles opportunités. La transformation digitale, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu forcé par ce qui se fait, par le numérique, par l'évolution des choses. Aujourd'hui, on utilise tous des ordinateurs portables, des téléphones. Tous ces nouveaux outils, en fait, impliquent que dans l'entreprise, on va aussi devoir internaliser certains processus via du numérique, via du digital. Pour l'entreprise, on va avoir également un apport qui va être lié un peu à l'image de marque, si on veut, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos utilisateurs, qui va être en fait de dire que on se modernise un petit peu et on permet ces nouveaux usages, encore une fois, vis-à-vis de nos clients. Et du coup, ça donne une certaine image assez sympathique de l'entreprise. Pareil, Octavia, pour en parler, le Crédit Agricole, pour le coup, est très, très axé au niveau du digital, à la fois sur l'expérience avec ses clients, mais également en interne. Et voilà, donc ça résume un petit peu qu'est-ce que la transformation digitale. Pour la réussir, cette transformation digitale au sein d'une entreprise, il y a un élément essentiel, c'est que on doit réfléchir aux besoins avec les utilisateurs.
quels sont les besoins exacts, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les aider dans leur travail au quotidien. Donc, ça passe par beaucoup de co-conception ou de conception avec ces utilisateurs des nouveaux outils ou des nouveaux besoins que l'on va avoir. Et ensuite, une fois qu'on a étudié ces besoins, il y a une chose importante aussi, ça va être de permettre en fait la réflexion soit en interne, donc de créer des nouveaux outils, soit d'aller un petit peu se renseigner sur ce qui se fait en externe, parce qu'il y a plein d'outils. Moi, j'ai travaillé dans différentes structures, que ce soit privées ou publiques. Il y a plein d'outils qui existent déjà aujourd'hui sur le marché et que l'on peut facilement utiliser pour répondre à des besoins qui sont intégrables dans le process actuel. Voilà un petit peu pour le comment. Octavia aura plein d'exemples, je pense, à rajouter là-dessus. Deux petites choses que je voulais un petit peu rajouter là-dessus. Sur la transformation digitale d'une entreprise, c'est très bien. Cependant, il y a des axes où il faut faire attention quand on va essayer de la mettre en place. Un des axes que moi j'ai identifié dans les différentes expériences que j'ai pu avoir, c'est d'éviter de faire ça sous forme de silo, service par service, parce qu'on s'aperçoit très rapidement que si une partie de l'entreprise se digitalise et pas l'autre, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Il faudrait plutôt avoir une digitalisation commune, des réflexions communes avec les différentes équipes, les différents services d'une entreprise. Et autre point très, très important, ça va être la formation des collaborateurs, parce que mettre des nouveaux outils, c'est bien, mais si on ne le fait pas en accompagnant l'utilisateur et les collaborateurs, l'humain au final, ça va être très, très compliqué de réussir sa transformation digitale. C'était les quelques points en fait, que je voulais aborder avec vous. Je vais prendre des questions un petit peu dans le chat. Je pense qu'on peut y répondre pendant la session de questions-réponses. Mais je vais tout de suite laisser la main à Octavia qui va présenter la transformation digitale au Crédit Agricole de Corse. Et j'espère que vous aurez plein de questions pour elle également. Oui, merci Mathieu. Donc, rebonjour. Effectivement, comme on le disait en introduction, le Crédit Agricole, il est très en pointe et une vraie volonté d'accompagner la transformation digitale. On a beaucoup communiqué sur la partie client. Pour autant, sur la partie collaborateur, qui est un petit peu mon cœur de métier, on y travaille également beaucoup. Le Covid, le télétravail nous ont encore plus convaincus qu'il fallait y aller. Et mais également mis des petits points d'alerte sur les dangers ou les difficultés qui pourraient arriver avec cette transformation digitale si on n'y prend pas garde. Et notamment, j'étais frappée par une enquête de Deloitte très récente qui à la fois signe que le télétravail et donc le digital va être le mode d'organisation du travail demain, puisque 50% des travailleurs interrogés se voyaient travailler à distance en 2050. Mais dans le même temps, seul un peu plus d'un tiers disait que le télétravail était un levier important de QVT, de qualité de vie au travail. Donc il y avait cette espèce de schisme un petit peu entre le télétravail et la qualité de vie au travail, et le digital et la qualité de vie au travail, parce que les salariés avaient aussi à l'esprit que ça pouvait avoir un facteur d'isolement, puisque dans cette même étude, 73% disaient, eh bien, on craint un petit peu d'être isolé du fait du télétravail et de la montée en puissance du digital. Et aussi, on a pour plus d'un salarié sur deux la sensation que ça peut avoir un impact sur le sentiment d'appartenance à une entreprise. Et ça, ce sont des points d'attention que l'on a, nous, au quotidien, à la Caisse régionale du Crédit Agricole. On y est très attentif et on pose un certain nombre d'enjeux qui sont le lien social qu'il faut absolument maintenir, développer, mais en fait même faire évoluer, parce que le lien social de la machine à café, il sera différent en temps digital. Il y a aussi l'expérience collaborateur qu'il va falloir redéfinir. Qu'est-ce que je fais en distanciel avec des moyens digitaux? Quelles autres activités sont plutôt à réaliser en présentiel avec la présence des équipes autour de moi? Tout ça, c'est à redéfinir, c'est à repenser. Et pour réaliser tout cela, il faut également avoir dans les compétences de nos collaborateurs différentes qualités, de nouvelles compétences et qualités, ce qui veut dire qu'en termes de formation et en termes de recrutement, mais il faut avoir des points d'attention qui sont forcément un petit peu différents par rapport à ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Il faut être aussi très attentif à tout ce qui est trait aux risques psychosociaux, au sentiment d'isolement, parce que être devant son écran et parler, comme je le fais aujourd'hui,
à mon écran, à une machine, ben revisite, je dirais, l'interaction, le lien social, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, il faut y être particulièrement attentif. Alors nous, à la caisse régionale en Corse, bon, on a fait avec nos petits moyens, on a déjà mis quelques garde-fous, on pilote tout ce qui est connexion atypique, durée de connexion trop importante, ce qui nous permet de réguler quand même l'activité. On accompagne aussi les hommes avec, en développant des qualités managériales un peu différentes, parce que quand vous décidez depuis chez vous, avec des outils digitaux, ben, vous devez décider dans un univers qui est peut-être encore plus incertain que celui qui était le vôtre précédemment. Et puis, il faut aussi qu'en tant que manager, ben, vous arriviez à réguler les interactions que vous avez avec votre collaborateur. C'est pas pareil d'envoyer une messagerie instantanée que de passer la tête dans un bureau et de poser une question. C'est plus intrusif, c'est moins maîtrisé par le collaborateur. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dans la pratique managériale. Et sur tout ça, alors je vous donne des pistes, hein, parce que sur tout ça, on travaille, mais on n'a pas forcément de vraies solutions ou de solutions magiques. Mais en tout cas, c'est des points d'attention forts que moi, en tant que DRH, j'ai aujourd'hui au Crédit Agricole. Et puis, en dernier enjeu, je pense qu'il faut également intégrer encore davantage le besoin du collectif. Parce qu'une équipe que l'on gère au quotidien et en présentiel, on sait dire ce qui va pas, qui est bien, qui est pas bien. Quand on est plus loin, il faut être encore plus attentif. Quand on n'interagit que par du digital, il faut être encore plus attentif aux besoins du collectif pour pouvoir adapter son mode de management, sa façon d'agir. Alors, ça, c'était pour un petit peu la théorie. Si je reviens sur des exemples plus précis de ce qu'on a pu faire à la Caisse régionale, on est intervenu sur 3 points. L'information et la communication à destination des collaborateurs, c'est sur ce point-là que je vais le plus développer. On a également travaillé sur tout ce qui est formation avec la mise en place de webinaires tels que celui qu'on a aujourd'hui, mais cela à destination de nos salariés qui peuvent donc être formés, interagir et progresser, je dirais, avec ce type de webinaires qui sont très interactifs et qu'on s'efforce de réguler dans le temps pour apporter la dose d'information et de formation qui va bien. Puis après, tous les outils digitaux qui permettent de créer des réunions virtuelles, des séances de travail virtuelles avec différentes technologies. Ça a été largement accéléré par le Covid. L'avantage du Covid, c'est qu'on s'est sans doute beaucoup moins posé de questions et qu'on y est allé tout Schulz. Et force est de constater que ça s'est plutôt bien passé parce que justement, on n'avait pas trop de choix et on y est allé sans arrière-pensée, sans frein au changement, et c'était très bien. Mais comme je vous le disais, je vais revenir sur le point sur lequel je pense que nous avons le plus progressé et le plus réfléchi notre transformation, c'est sur la partie communication et information au service et à destination de nos collaborateurs. Pour cela, on utilise 2 outils. Le premier outil, ben, c'est l'outil de Wizenly. Alors, c'est pas pour leur faire de la pub, mais on l'utilise depuis la fin du mois de janvier. On l'a utilisé en premier lieu pour une information descendante à destination de nos salariés. Alors, nous, on est une toute petite caisse régionale, hein, c'est 350 salariés. Et traditionnellement, tous les ans, début d'année, pour lancer notre année, on avait l'habitude de faire une réunion en plénière, en présentiel de l'ensemble des salariés pour que tous les plans d'action, pour toutes les grandes orientations stratégiques soient partagées, soient comprises et favoriser l'adhésion des collaborateurs. Cette année, ça n'a pas été possible puisque nous étions en crise Covid. Et donc, nous avons eu l'idée de travailler avec un live with NB qui a duré 1h30, 1h45, qui a permis à la fois aux salariés, par le chat que vous utilisez, de poser des questions et puis à l'équipe de direction de redescendre une information. Alors, c'était plutôt descendant, mais c'est l'exercice qui veut ça, qui a permis, avec des petites animations, avec des petits quiz, de s'assurer que tout le monde comprenait bien et adhérait et avait compris les enjeux qui se dressaient devant nous pour 2021. Donc, une séance qui était beaucoup plus courte, beaucoup plus ramassée, beaucoup plus dense que ce que nous aurions fait en présentiel. Et ce n'est pas plus mal parce que les messages, on a été obligé de les travailler pour qu'ils soient plus percutants, pour qu'ils aillent à l'essentiel, pour ne pas mobiliser parce que l'attention est beaucoup plus compliquée à maintenir face à un écran que quand c'est sur une scène avec de la foule autour. Mais donc,
cette première action a été très appréciée par nos salariés qui ont plébiscité le système, ce qui nous a conduit dans un deuxième temps pour continuer à maintenir le lien et à pouvoir être au contact permanent de nos salariés, ben, à utiliser Wizenby en format, je dirais, plus réduit, avec des petits groupes d'une trentaine de collaborateurs. Et là aussi, nous avons appelé ça à micros ouverts. À ce moment-là, c'est la direction générale qui se met à disposition des collaborateurs, qui, par le chat ou au moment de leur inscription, pose un certain nombre de questions à la direction générale ou au directeur de différents services. Et ces questions sont traitées en live sur une durée d'1 heure. C'est là aussi très rythmé. Ça le mérite parce que les questions peuvent être posées de manière anonyme. Ça le mérite de libérer un petit peu la parole, même si c'est par écrit, mais ça libère la parole, ça libère je dirais, ça désinhibe un petit peu tout le monde et ça permet un échange qui est convivial, qui est sincère, qui est franc et voilà, qui permet aux collaborateurs, au fil de l'année qui s'écoule et qui malheureusement est encore largement impactée par le Covid, de pouvoir se tenir informé, de pouvoir interagir avec sa direction. Et c'est un process que nous allons faire perdurer dans le temps, Covid ou pas Covid. Alors, on reviendra peut-être à des réunions en présentiel à certains moments, mais c'est vraiment un outil qui nous a été extrêmement utile et qui a vraiment été plébiscité par tous nos salariés. Donc, une belle réussite, en tout cas de notre point de vue et depuis la Caisse de la Corse. Un deuxième outil que nous avions développé un petit peu avant le Covid, mais qui prend encore de l'ampleur aujourd'hui. Alors, quand je le définis, je dis que c'est un Facebook de la Caisse régionale. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une application que les salariés ont téléchargée, une application que nous avons développée. Je vais leur faire de la pub avec la start-up Nexenture. Une application qui, en fait, permet aux collaborateurs d'être acteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une information très descendante avec ces micros ouverts. Nous avons également une information qui est beaucoup plus remontante. Donc, les collaborateurs, avec cette application, peuvent partager leur quotidien, ce qui se fait de bien dans leur service, dans leur unité, dans leurs agences, ou bien chez soi, puisqu'aujourd'hui, pour une grande majorité, ils sont chez eux. Donc, ils peuvent nous partager leur satisfaction du moment, leur réussite, mais aussi peut-être leur petit tracas. Ça permet un échange très informel, très quasiment comme dans une sphère privée, c'est-à-dire qu'on met vraiment tout ce qui se passe de sympa autour de nous et on le partage à 350. C'est une des fonctionnalités de cette application. Elle a aussi elle permet aussi aux collaborateurs d'être acteurs de l'entreprise, d'être ambassadeurs de notre entreprise, puisqu'ils peuvent, grâce à cette application, partager sur leurs réseaux sociaux propres des actions de la Caisse régionale. La Caisse régionale a, dans sa raison d'être, un élément très sociétal, très social. Et donc, nous sommes amenés à réaliser un certain nombre d'actions de dons. Nous avons réalisé des dons pour les hôpitaux durant la première crise Covid. Et les collaborateurs, via l'information qu'ils ont sur cette application, ils peuvent relayer et donc montrer la fierté et développer leur sentiment d'appartenance en portant eux-mêmes un certain nombre d'actions réalisées par la Caisse régionale. Ça responsabilise, ça retisse le lien social dont on parlait tout à l'heure, ça développe le sentiment d'appartenance et ça permet à chacun de se sentir utile au service de la Caisse régionale, mais aussi au service de la société corse en particulier. Voilà les 2-3 actions que nous avons menées à la Caisse régionale pour accompagner cette transformation digitale, pour accompagner ce télétravail qui s'est mis un peu en place un petit peu à marche forcée. On n'a pas tout bien réussi, on a encore plein d'interrogations, c'est les enjeux que je vous partageais en début de propos, mais on est plutôt satisfait de ce qui est en train de prendre forme chez nous. On accompagne nos clients en digital, en distanciel. On accompagne et nos collaborateurs sont de plus en plus appétents à la transformation digitale, avec un fort stimuli qui est le Covid et le fait que de toute façon on n'a pas le choix et qu'il faut se transformer parce que c'est indispensable. Au-delà de toutes ces satisfactions, il y a encore un point que nous sommes en train de regarder attentivement, nous en tant que RH, c'est la gestion du temps, parce que forcément quand vous êtes en digital, quand vous êtes en distanciel, le temps n'est pas le même. Vous pouvez travailler en différé, vous n'êtes pas en direct ou
Vous pouvez gérer votre temps et ça, c'est une dimension qu'aujourd'hui n'est pas complètement possible dans le monde du travail aujourd'hui, en tout cas dans un monde aussi réglementé que le monde bancaire. Ça fait partie des points que nous allons encore travailler. Voilà, j'espère que mon propos a été clair, a bien illustré ce que nous avions réussi ou pensions avoir réussi à la Caisse de la Corse. Je suis à votre disposition s'il y avait des questions. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. On a eu quelques questions très intéressantes. Alors, je vais prendre plus ou moins par ordre, comme ça on va pouvoir y répondre. On avait une question sur les types d'outils. Et pour ça, je pense que Tavia et moi, on a assez répondu. En fait, ça va tout d'abord partir du besoin de vos collaborateurs ou encore une fois de vos clients. Et ensuite, les outils, il y en a une myriade qui existent. Et le meilleur outil ou quel type d'outil, en fait, ça va effectivement dépendre du besoin initial que vous avez et qui doit être vraiment pensé pour les collaborateurs et avec les collaborateurs pour que ce soit efficace. On a une question d'Ilana qui demande quand est-ce que vous avez décidé de prendre le virage du digital au Crédit Agricole? Est-ce que c'était avant le Covid ou pas? Alors non, pour la partie client, c'était bien avant le Covid. Pour la partie salarié, ça s'est largement accéléré après le Covid ou pendant le Covid, en réponse au Covid. Voilà, il y a quand même une distinction entre le salarié et le collaborateur. Pour le salarié, ça a vraiment été dicté par le Covid. Ok. D'autres questions. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au sein de votre organisation lors de cette phase de transformation digitale? Moi, de mon côté, en fait, comme dit, j'ai accompagné plusieurs entreprises. Je faisais de la formation professionnelle avant. Alors, des difficultés, en fait, il y en a plein. Encore une fois, j'en ai listé deux que j'ai bien vues. C'est le segmentation service par service qui peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des difficultés aussi au niveau de l'adoption des outils parce que toutes les personnes ne sont pas forcément très en phase, on va dire, avec les nouveaux outils digitaux. Et il faut vraiment aller soutenir ces personnes-là, bien leur expliquer pour que ça se passe bien. Octavia, je ne sais pas si vous avez des... Alors, comme on a dû sauter dans la piscine sans trop y réfléchir, je dirais que voilà, on n'a pas eu cette façon de travailler en silo que vous pointez comme étant une difficulté, donc on a tous sauté en même temps. Après, il y a effectivement des personnes plus ou moins appétentes au digital, mais il y a eu un effet d'entraide qui a fait que ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde, parce que aussi nous avons des outils qui permettent à la fois de mettre à disposition des didacticiels qui vulgarisent un petit peu la manipulation d'outils, capacité à prendre la main sur l'ordinateur de la personne en difficulté pour lui montrer comment faire. Tout ça a fait que ça s'est plutôt bien passé. Mais encore une fois, je reste convaincue que le fait de ne pas avoir eu trop à y réfléchir et trop à intellectualiser cette transformation, mais plutôt à la vivre, a été quand même une facilité. On a une autre question qui n'est pas tout à fait liée, mais qui peut en fait se placer quand même dans notre question. Est-ce qu'il y a un rythme de télétravail qui était déjà au crédit, enfin, quel est le rythme du télétravail au Crédit Agricole? Est-ce que c'est quelque chose qui a été renforcé avec le Covid et du coup, est-ce que les outils que vous avez mis en place ont pu aider à adopter ce nouveau rythme? Alors, le télétravail, en tout cas au Crédit Agricole de la Corse, parce qu'après, ça peut être différent dans d'autres caisses régionales, parce qu'on a vraiment des positions et des politiques qui sont régionalisées. Chez nous, en tout cas, il n'y avait pas de télétravail avant le Covid. Et aujourd'hui, les collaborateurs des fonctions support sont en télétravail 4 à 5 jours par semaine. Donc, on est passé du tout au rien pour raison de Covid. Dans nos agences, non, nous avons très peu de télétravail. Les collaborateurs sont plutôt en présentiel. Nous sommes sur une population qui est plutôt rurale, qui est plutôt toujours très, très attachée à une relation physique avec son conseiller, même si on travaille sur tout ce qui est relation à distance avec nos clients aussi. Mais c'est un petit peu un peu plus complexe, d'autant que nous avons eu toutes nos agences ouvertes pendant la crise Covid. Donc, le besoin n'a pas été aussi pressant que pour le salarié des fonctions support, qui lui est aujourd'hui à 100% quasiment en télétravail. Depuis le mois de mars 2020, il est revenu sur site quelques semaines durant la période estivale, mais c'est tout.
Donc, on a basculé vraiment pour le Covid avec des outils qui sont arrivés très, très vite. Et ça aussi, ça a été un enseignement. On a, alors pas nous, Caisse de la Corse, mais avec notre système d'information national, on est parti sur des solutions dans une méthode très frugale. C'est-à-dire, la solution n'était pas parfaite, tout le monde le savait, tout le monde l'acceptait, mais elle permettait d'avancer, de mettre en place ce télétravail. Pendant nos échanges de préparation de cet atelier, on avait aussi également parlé, et je pense que ça va avec le sentiment d'appartenir au groupe et d'appartenir dans une collectif, que certains des salariés pouvaient aller travailler dans certaines agences, si je ne dis pas de Oui, bêtises, ouais, tout à fait. et du coup, ça favorisait à la fois le contact humain, pour le coup physique, si on veut, et j'imagine l'aide ou l'entraide de collaborateurs sur ces nouveaux outils. Alors, ça, effectivement, ça permettait une certaine entraide et puis surtout, ça permettait aux collaborateurs de fonction support de voir comment le digital qu'il prenait depuis son bureau était mis en place par le conseiller. Après, pour être très, très honnête, durant le Covid, le travail déplacé, le travail dans autre chose que mon bureau a été un petit peu freiné puisqu'il fallait éviter de partager les outils. Mais oui, c'était quelque chose, par contre, nous avions effectivement avant le Covid. Et je pense qu'on peut prendre une dernière question d'Emeline, quels ont été les niveaux d'interaction utilisés auprès des 350 participants? Donc, quand vous parliez de l'atelier de début d'année, est-ce que c'était des votes, des sondages? Est-ce qu'il y avait des choses un peu particulières que vous utilisiez auprès de WiseMD? Alors, on a fait des petits quiz du même style que ceux qui arriveront après notre intervention. Et on avait ouvert également la possibilité de poser des questions, donc en chat, mais aussi en amont des présentations pour les questions d'ordre stratégique qui peuvent être posées par les salariés. C'était vraiment du quiz alors je ne sais pas, vous appelez ça un quiz, c'est ça? Je ne sais plus. Pour rendre interactif la présentation qui, de fait, par définition, était plutôt descendante, mais on voulait maintenir l'attention. Le quiz entre chaque intervention et entre chaque thématique a eu cet effet de maintenir l'attention de la plupart des collaborateurs. Oui. J'en ai une dernière qui vient d'être posée, qui, je pense, peut en renseigner, qui peut, aider certaines personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le réseau social interne Oui. Que vous avez mis en place au Crédit Agricole? Oui. Alors, donc, la start-up qui nous a fait ça s'appelle Nexenture. Son programme, c'est Tous ambassadeurs. Et en fait, c'est vraiment ça. La ligne de force de cette application, c'est que chaque collaborateur de la caisse puisse être actif au service de la caisse régionale. Donc, il y a ce côté réseau social Facebook où je partage mon quotidien et ça tisse le lien. Et c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose d'important. On montre le départ en retraite de la collaboratrice de l'agence de Bastia, d'Ajaccio, etc. Alors que les distances nous empêchent d'être présents. Donc ça nous permet de remettre ce lien-là. On est en train de construire notre nouveau siège. Ça permet aux collaborateurs, par des postes qui sont faits, de voir comment évoluent ces constructions-là. Donc, ça remet ce lien social et ça rend aussi acteurs et ambassadeurs, comme je vous le disais. Par exemple, je vais vous prendre un exemple qui a trait à l'ARH. Quand nous sommes en recherche de collaborateurs, en process de recrutement, nous mettons sur cette application les caractéristiques du poste que nous recherchons et nous suggérons ou nous proposons aux collaborateurs qui le souhaitent de pousser cette offre d'emploi vers leurs propres réseaux sociaux. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir cette offre d'emploi déposée que sur le Indeed au nom de la caisse régionale, vous allez avoir 350 collaborateurs qui potentiellement peuvent pousser ça sur tous leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils le poussent sur LinkedIn, qu'ils le poussent sur Facebook, qu'ils le poussent sur WhatsApp, qu'ils le poussent sur Instagram. Et ça fait boule de neige puisque tous les followers de ces collaborateurs voient ce post, peuvent le relayer à leur tour. Et donc, il y a un effet boule de neige qui se fait et qui contribue à la visibilité de cette offre d'emploi. C'est valable pour une offre d'emploi. C'est valable aussi pour toute action de la caisse régionale. On est fiers d'avoir donné 130 000 € aux hôpitaux pendant la crise du Covid en mars 2020. On a partagé ça entre nous sur cette application et puis chacun a pu relayer cette information et se montrer
fier d'être salarié du Crédit Agricole en montrant à ses amis en dehors de la sphère professionnelle ce que leur entreprise avait réalisé. Et ça a vraiment été très efficace en termes de visibilité pour la caisse régionale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en image de marque, effectivement, en valorisation d'entreprise qui est intéressant. Valorisation de l'entreprise, mais ça valorise aussi beaucoup le salarié qui se Oui. sent fier d'appartenir. Super. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut passer au petit quiz, si vous voulez bien. Alors, je vais le lancer. L'idée, c'est de voir un petit peu si vous avez été attentif. On a préparé 3 questions auxquelles vous allez pouvoir répondre normalement sur l'écran. Si ça ne s'ouvre pas, vous pouvez aller en haut à droite pour mettre ça sur le côté. Et une fois que vous aurez répondu aux questions, on va se laisser 2 minutes pour les questions. Ce n'est pas des longues questions. On va clôturer le vote et puis on a un petit cadeau pour le gagnant. On vous demandera de nous recontacter via notre site ou via les réseaux sociaux de WiseMD pour qu'on vous offre ce cadeau. En tout cas, Octavia, en attendant, je vous remercie énormément pour votre contribution aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de découvrir ce qui se fait côté Crédit Agricole. Plaisir partagé. Puis, encore une fois, bravo pour votre application. C'est pas du tout pour vous faire de la pub gratuite, mais c'est que vraiment, nous, on apprécie beaucoup de travailler avec vous et l'application est de qualité, puis l'accompagnement tout autant. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Et encore une fois, pour les personnes qui nous suivent, si vous voulez plus d'informations sur les services qu'on propose à WiseMD, on a notre site internet wisemd.com et l'un de nos success managers pourra se faire un plaisir de répondre à vos questions, de vous montrer les outils que l'on utilise et les différents scénarios d'utilisation de l'outil qui peuvent s'adapter à tous vos événements. Ok. Je vais clôturer du coup le petit quiz. Et du coup, on a Carlos, Erwan et Blanche de Marie qui peuvent nous contacter. Donc sur l'adresse mail qui vient d'être affichée, success@wisemd.com. Eh bien, encore une fois, merci à vous, Octavia. Merci à tous de nous avoir suivis. On a enregistré cette session, donc on pourra vous la rediffuser si besoin. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Oui. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.